Il est vrai que quand l'école nous a proposé de faire participer nos élèves au programme HEC, on a vraiment vu ça comme une réelle opportunité en fait pour nos élèves de découvrir le milieu de l'entrepreneuriat. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est le fait que les élèves ont pu développer à la fois des savoir-faire dans l'élaboration justement de ce projet entrepreneurial et surtout des savoir-être tels que la capacité à travailler en équipe, l'oralité qui a été beaucoup développée notamment dans leur présentation de leur projet via le pitch. C'est bien qu'une école aussi renommée qu'HEC propose un format tel que celui-ci à des élèves issus d'un milieu a priori un peu défavorisé. Contrairement à ce qu'on a d'habitude, une pédagogie un peu verticale vis-à-vis des élèves, là les élèves sont vraiment acteurs. On part de quelque chose, d'un problème, pour arriver à la finale à un produit ou un service. Donc on est bien dans tout un processus et un raisonnement avec des étapes bien définies. Et chaque étape doit être consolidée pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Au début, on nous fait comprendre que en gros, le but de ce stage, ça va être de faire un projet, de créer une organisation qui répond à un problème du quotidien de la société. Donc on nous amène d'abord à se poser les questions, quels sont des problèmes qui sont mal résolus ou qu'on aurait envie de résoudre, ou même au-delà de ça, peut-être innover quelque chose de nouveau que les gens pourraient aimer. Lors de la finale, c'est le moment du programme où on aide les élèves à élaborer un pitch qu'ils vont ensuite pouvoir présenter. Ce matin, du coup, on est passé par groupe devant 4 jurys. C'était une sorte de demi-finale. Ils sélectionnaient un groupe par lycée, du coup 6 lycées, donc 6 équipes. On devait réaliser un pitch de 10 minutes. Et là, il vient de se dérouler la finale de ce concours, où on a tous réalisé nos pitchs dans un amphithéâtre avec peut-être 100-200 personnes. C'était assez impressionnant. On descend, après je lève la tête, je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça me stresse un peu, je tremble un peu. Après, je commence à être un peu plus à l'aise au fil des phrases. Ma mère a vécu en Chine. Quand elle est venue en France, ce n'est pas seulement la Chine qu'elle a quittée, c'est toute sa vie. Moi, depuis toute petite, depuis presque la maternelle, c'est moi qui suivais ma mère dans les rendez-vous à la préfecture, à la mairie ou même à la banque. J'y allais, je ratais des heures de cours, je ratais mes journées de cours pour l'accompagner et pour traduire. C'est une application pour apprendre le français, mais aussi une application pour s'intégrer à la cité française en découvrant des cultures, mais aussi des amis et des relations. Ils m'ont, mais alors scotché, j'étais touchée, émue parce que je travaille à la mission égalité des chances. Et d'entendre des jeunes parler justement d'égalité des chances, de déscolarisation, de décrochage scolaire et qu'ils ont envie de s'en sortir. Habituellement, je ne suis pas énormément éloquente et je bégaye énormément, je stresse beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai su gérer ça. Ce stage m'a énormément apporté. Et j'espère plus tard faire partie de cette école. Moi, j'ai envie d'être chef de projet plus tard et vraiment ce projet m'a vraiment permis de voir comment on met en œuvre un projet, comment il se monte, quelles sont les étapes pour y parvenir, d'échanger avec les autres. HEC, c'est une école de commerce et ça interfère bien avec les futurs métiers que j'aimerais faire plus tard. J'ai bien aimé d'ailleurs la façon dont on a appris à pitcher. C'était clair, étape par étape. Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Cette expérience est vraiment une des plus mémorables de ma vie.